Chapitre 78. Vers Engadi, séparation et adieu de Judas et Simon. Ils doivent avoir continué leur route au clair de lune et séjourné dans quelques cavernes pendant quelques heures et repris le chemin à l'aube. Et ils sont visiblement fatigués par le cheminement difficile sur la rocaille, à travers les arbustes épineux et les lianes qui rampent et embarrassent les pieds. La marche est guidée par Simon le Zélote, qui semble bien connaître les parages et qui s'excuse de la difficulté de la marche comme si elle dépendait de lui. Maintenant, quand nous serons de nouveau sur les monts que vous voyez, nous marcherons mieux, et je vous promets du miel sauvage en abondance et de l'eau pure en abondance. De l'eau? J'y patauge. Le sable m'a rongé les pieds comme si j'avais marché sur le sel, et ma peau est tout en feu. Quel lieu maudit! Oh, on sent, oui, on sent que l'on est dans le voisinage des lieux punis par le feu du ciel. Il est resté dans le vent, dans la terre, dans les épines, dans tout, s'exclame Pierre. Et pourtant, c'était beau ici autrefois, n'est-ce pas, maître? Très beau. Dans les premiers siècles du monde, ces lieux étaient un petit Éden. Le sol très fertile, riche en sources, servant à tant d'usages, mais disposé de façon à ne donner que du bien. Ensuite, le désordre des hommes parut s'emparer des éléments, et ce fut la ruine. Les sages du monde païen expliquent de plusieurs manières le terrible châtiment. À la manière des hommes, cependant, parfois avec une terreur superstitieuse. Mais croyez-le, ce fut seulement la volonté de Dieu qui changea l'ordre des éléments. Ceux du ciel appelèrent ceux des profondeurs. Ils se heurtèrent, ils s'excitèrent l'un l'autre en une ronde maléfique. Les éclairs incendièrent le bitume que les veines ouvertes du sol avaient répandu en désordre. Et le feu des entrailles de la terre, et le feu sur la terre, et le feu du ciel pour alimenter celui de la terre, et pour ouvrir, par les épées des éclairs, de nouvelles blessures dans la terre qui tremblait dans des convulsions effrayantes, brûla, détruisit, rongea des stades et des stades d'un lieu qui était auparavant un paradis, en faisant l'enfer que vous voyez, et où il ne peut y avoir de vie. Les apôtres écoutent attentivement. Barthélemy demande « Tu crois que si on pouvait assécher le voile épais des eaux, nous trouverions au fond de la grande mer les restes des villes punies ?» Certainement, et presque intactes, car l'épaisseur des eaux fait un linceul de chaux aux villes ensevelies. Mais le Jourdain a répandu sur elles une épaisse couche de sable, et elles sont ensevelies 2 fois pour qu'elles ne se redressent plus, symbole de ceux qui, obstinés dans leur faute, sont inexorablement ensevelis par la malédiction de Dieu et la domination de Satan qu'ils ont servi avec tant d'anxiété pendant leur vie. Et est-ce ici que se réfugia Matthias de Jean de Siméon, le juste Asmonéen, qui est, avec ses fils, la gloire d'Israël tout entier? Ici, entre les montagnes et les déserts, et c'est ici qu'il remit de l'ordre dans le peuple et l'armée, et Dieu fut avec lui. Cependant, du moins, ce fut pour lui plus facile, car les Assidiens furent plus justes que de le sont les pharisiens avec toi. Oh, être plus juste que les pharisiens, c'est bien facile, plus facile encore que de piquer pour cette épine qui s'est attachée à mes jambes. Regardez ici, dit Pierre, qui, en écoutant, n'a pas regardé par terre et s'est trouvé enveloppé par un buisson épineux qui fait saigner ses mollets. Sur les montagnes, il y en a moins. Tu vois qu'il y en a déjà moins, dit Simon le Zélote pour le réconforter. Tu es très au courant. J'y ai vécu, proscrit et persécuté. Ah, alors? En effet, les petits monts deviennent verts, d'un vert moins torturant, bien qu'il soit moins ombragé, et si leur herbette est peu développée, elle est en revanche très odorante et parsemée de fleurs
qui en font un tapis coloré. Des nuées d'abeilles y font leurs provisions, et puis de là vont aux cavernes dont sont criblés les flancs de la montagne, et là, sous des rideaux de lierre et de chèvrefeuille, déposent le miel dans des ruches naturelles. Simon le Zélote va à une caverne, et il en sort avec des rayons de miel d'or, et à une autre encore, jusqu'à ce qu'il en ait pour tous, et il en offre aux maîtres et aux amis qui mangent volontiers le miel doux et filant. Thomas dit: si on avait du pain, comme c'est bon. Oh, même sans pain, c'est bon, meilleur que les épis philistins, et on espère qu'il n'y aura pas de pharisiens qui viennent nous dire de ne pas en manger, dit Jacques de Zébédée. Ils s'en vont tout en mangeant, et ils arrivent à une citerne où se déversent des ruisselets dont l'eau s'en va ensuite je ne sais où. L'eau qui déborde sort du bassin, et elle est fraîche, cristalline, étant protégée du soleil et des débris par la voûte du rocher où la citerne est creusée. En retombant, elle forme un petit lac minuscule dans la roche de silice noirâtre. C'est avec un plaisir visible que les apôtres se déshabillent et se plongent à tour de rôle dans le bassin inattendu. Mais auparavant, ils ont voulu que Jésus en profite, pour que leurs membres en soient sanctifiés, dit Matthieu. Ils reprennent la marche, restaurés, bien que les plus affamés auparavant, en plus du miel qu'ils mangent, rongent des tiges de fenouil sauvage et d'autres pousses comestibles dont je ne connais pas le nom. La vue est belle des plateaux de ces monts bizarres qui semblent avoir eu leur cime tranchée d'un coup d'épée. Des déchirures d'autres montagnes vertes et de plaines fertiles se voient au sud, et aussi quelque arrière-plan sur la mer Morte qui par contre est visible à l'Orient, avec les montagnes lointaines de l'autre rive, estompées par un brouillard de nuées légères qui s'élève du sud-est. Au nord, quand on la découvre entre les crêtes des montagnes, on voit la verdure lointaine de la plaine jordanienne, à l'ouest les hautes montagnes de la Judée. Le soleil commence à brûler, et Pierre dit sentencieusement que ces nuées sur les monts de Moab sont signes de forte chaleur. Maintenant nous allons descendre dans la vallée du Cédron. Elle est ombragée, dit Simon. Le Cédron? Oh, comment a-t-on fait pour arriver si vite au Cédron? Oui, Simon de Jonas, ce chemin a été rude, mais comme il a abrégé le parcours, en suivant sa vallée, on arrive vite à Jérusalem, explique le Zélote. Et à Béthanie. Je devrais envoyer certains d'entre vous à Béthanie pour dire aux sœurs de conduire Égla chez Nick. Elle m'en a tant prié, et c'est une juste prière. La veuve sans enfant aura elle aussi un saint amour, et la fillette sans parents une mère vraiment israélite qui la fera grandir dans notre foi antique et dans la mienne. Je voudrais venir, moi aussi. Un repos paisible pour mon esprit attristé. Dans la maison de Lazare, le cœur du Christ ne trouve qu'amour. Mais long est le voyage que je veux accomplir avant la Pentecôte. Envoie-moi, Seigneur, et avec moi un bon marcheur. Nous irons à Béthanie, et ensuite je remonterai à Kériote, et là nous nous rencontrerons, dit l'Iscariote enthousiaste. Les autres, au contraire, dans l'attente d'être choisis pour ce voyage qui les séparerait du Maître, ne sont pas du tout enthousiastes. Jésus réfléchit, et tout en réfléchissant, il regarde Judas. Il se demande s'il va consentir. Judas insiste. « Oui, maître, dis oui, fais-moi plaisir. » Tu es le moins indiqué de tous, ô Judas, pour aller à Jérusalem. Pourquoi, Seigneur? Je la connais plus que tout autre. C'est bien pour cela. Non seulement elle t'est connue, mais elle pénètre en toi plus qu'en tout autre. Maître, je te donne ma parole que je ne m'arrêterai pas à Jérusalem, et je ne verrai personne d'Israël de par ma volonté. Mais laisse-moi aller, je te précéderai à Kériote, et
et tu ne feras pas pression pour me donner des honneurs humains? Non, maître, je le promets. Jésus réfléchit encore. Pourquoi, maître, tant d'hésitation? Tu te méfies tellement de moi? Tu es un faible, Judas, et en t'éloignant de la force, tu tombes. Tu es si bon depuis quelque temps. Pourquoi veux-tu te troubler et me causer du chagrin? Mais non, maître, je ne veux pas ces choses. Il me faudra bien un jour être sans toi. Et alors, comment ferai-je si je ne me suis pas préparé? Judas a raison, disent plusieurs. C'est bien. Va, va avec Jacques mon frère. Les autres respirent soulagés. Jacques, peiné, soupire, mais il dit docilement: Oui, monseigneur, bénis-nous, et nous partirons. Simon le Zélote a pitié de sa peine, et il dit: Maître, les pères remplacent volontiers les fils pour leur donner de la joie. Lui, je l'ai pris pour fils en même temps que Jude. Le temps a passé, mais mon idée est toujours la même. Accueille ma prière, envoie-moi avec Judas de Simon. Je suis âgé, mais résistant comme un jeune, et Judas n'aura pas à se plaindre de moi. Non, ce n'est pas juste que tu te sacrifies en t'éloignant du maître à ma place. Certes, c'est pour toi une souffrance de ne pas aller avec lui, dit Jacques d'Alphée. Ma souffrance s'adoucit par la joie de te laisser avec le maître. Tu me raconteras ensuite ce que vous avez fait. D'ailleurs, je vais volontiers à Béthanie, termine le Zélote, comme pour amoindrir la valeur de ce qu'il a offert. C'est bien, vous irez tous deux. En attendant, poursuivons jusqu'à ce petit village. Qui y monte pour chercher du pain, au nom de Dieu? Moi, tous veulent y aller, mais Jésus retient Judas de Kériote. Quand ils se sont tous éloignés, Jésus lui prend les mains et lui parle vraiment visage contre visage. Il semble qu'il veuille faire passer en lui sa pensée, le suggestionner au point que Judas ne puisse avoir d'autre pensée qui ne soit pas celle que Jésus veut. Judas, ne te fais pas du mal, ne te fais pas du mal, mon Judas. Ne te sens-tu pas plus calme et plus heureux depuis quelque temps, libéré des pieuvres de ton moi le plus mauvais, de ce moi humain qui est si facilement le jouet de Satan et du monde? Oui, tu te sens ainsi. Préserve donc ta paix, ton bien-être. Ne te nuis pas, Judas. Je lis en toi. Tu es à un si bon moment. Oh, si je pouvais au prix de tout mon sang te garder ainsi, détruire jusqu'au dernier rempart où se niche un grand ennemi pour toi, et te faire tout esprit, intelligence d'esprit, amour d'esprit, esprit. Judas, poitrine contre poitrine, visage contre visage avec Jésus, les mains dans les mains, et presque abasourdi. Il murmure: Me nuire? Dernier rempart? Lequel? Lequel? Tu le sais, tu sais avec quoi tu te nuis. En cultivant tes pensées de grandeur humaine et des amitiés que tu supposes être utiles pour te donner cette grandeur. Il ne t'aime pas, Israël, crois-le, il te hait comme il me hait, et comme il hait quiconque peut avoir l'apparence d'un probable triomphateur. Et toi, justement, parce que tu ne caches pas ta pensée de vouloir être tel, tu es haï. Ne crois pas à leurs paroles mensongères, à leurs fausses questions qu'ils font sous prétexte de s'intéresser à tes pensées pour t'aider. Ils te circonviennent pour nuire, pour savoir et pour nuire, et je ne te prie pas pour moi, mais pour toi seul. Moi, si je suis en butte à l'iniquité, je serai toujours le Seigneur. Ils pourront torturer la chair, la tuer, rien de plus. Mais toi, c'est ton âme qu'ils tueraient. Fuis la tentation, mon ami. Dis-moi que tu la fuiras
donne à ton pauvre maître persécuté, tourmenté, cette parole de paix. » Il l'a pris dans ses bras maintenant, et il lui parle joue contre joue, près de l'oreille, et les cheveux d'or foncé de Jésus se mêlent aux lourdes boucles brunes de Judas. Moi, je le sais que je dois souffrir et mourir. Je sais que ma couronne ne sera que celle du martyre. Je sais que ma pourpre ne sera que celle de mon sang. C'est pour cela que je suis venu, car c'est par ce martyre que je rachèterai l'humanité, et l'amour me presse depuis un temps sans limite vers l'accomplissement de cette action. Mais je voudrais qu'aucun des miens ne se perde. Oh, tous les hommes me sont chers, car ils ont en eux l'image et la ressemblance de mon Père et l'âme immortelle que lui a créée. Mais vous, vous aimés préférés, vous, sang de mon sang, pupille de mon œil, non, non, perdu, non. Oh, il n'y aura pas de torture semblable à celle-là, même si Satan enfonçait en moi ses armes brûlantes de soufres infernaux et me mordait, m'enveloppait, lui le péché, l'horreur, le dégoût. Il n'y aura pas de torture pour moi semblable à celle d'un de mes élus qui se perd. Judas, Judas, mon Judas, mais veux-tu que je demande au Père de souffrir 3 fois ma passion horrible, et que de ces 3, 2 soient pour te sauver, toi seul? Dis-le-moi, ami, et je le ferai. Je dirai de multiplier à l'infini mes souffrances pour cela. Je t'aime, Judas, je t'aime tellement, et je voudrais te donner moi-même, te rendre moi-même, pour te sauver de toi-même. Ne pleure pas, ne parle pas ainsi, maître. Moi aussi je t'aime, moi aussi je me donnerai moi-même pour te voir fort, respecté, craint, triomphant. Je ne t'aime peut-être pas parfaitement, je ne pense peut-être pas parfaitement, mais tout ce que je suis, je l'emploie, et peut-être j'en abuse, si anxieux que je suis de te voir aimer. Mais je te jure sur Yahvé, que je n'approcherai pas des scribes, ni des pharisiens, ni des sadducéens, ni des juifs, ni des prêtres. Ils diront que je suis fou, mais cela ne m'importe pas. Il me suffit que tu n'aies pas de chagrin à cause de moi. Es-tu content? Un baiser, maître, un baiser pour ta bénédiction et ta protection. Ils s'embrassent et ils se séparent, alors que les autres reviennent, descendant en courant la colline, en agitant de larges fouasses et des fromages frais. Ils s'assoient sur l'herbe verte et partagent la nourriture en racontant qu'ils ont été bien accueillis parce que, dans les quelques maisons, il y a des gens qui connaissent les bergers disciples et qui sont favorables au Messie. « Nous n'avons pas dit que tu étais là, car autrement, » termine Thomas. Jésus répond, « Nous tâcherons de passer par ici un jour. Il ne faut négliger personne. » Le repas prend fin. Jésus se lève et bénit les 2 qui vont à Béthanie et qui n'attendent pas le soir pour reprendre la route, car la vallée est ombragée et pleine de sources. Jésus et les 10 qui restent, de leur côté, s'étendent sur l'herbe et se reposent en attendant le crépuscule, pour revenir vers la route d'Engaddi et de Masada, comme je l'entends dire à ceux qui sont restés.